Les services numériques innovants opèrent très souvent aux franges de la légalité, du moins à leur début. Dès lors, l'enjeu pour eux est d'obtenir un pouvoir d'influence et faire évoluer la législation en leur faveur. Il s'agit en quelque sorte de passer d'un statut de pirate, redoutable hors la loi, à un statut de corsaire, plus ou moins légalisé. Une étape indispensable, aujourd'hui au cœur des stratégies des nouveaux champions numériques. Ainsi, les hôteliers sont aujourd'hui vent debout contre Airbnb, cette plateforme de location et de réservation de logements entre particuliers, au motif d'une concurrence déloyale. Pour les mêmes raisons, les taxis, eux, ont déclaré la guerre aux VTC, ces véhicules de tourisme avec chauffeur. Dans ces deux exemples, les lobbies en place utilisent de tous les arguments possibles, notamment ceux de la menace sur l'emploi, la sécurité et la fiscalité que feraient peser ces services, pour barrer la route à la menace de nouveaux concurrents très agressifs. Ces disruptions sont nées des nouvelles technologies numériques et elles ont vocation à se propager à bien d'autres secteurs de l'économie, notamment dans les services. Si le passé ne détermine pas l'avenir, il est toujours riche d'enseignements. Il y a bientôt 10 ans, les géants de l'entertainment cherchaient à faire fermer YouTube, qui était alors, à l'époque, une nouvelle plateforme de partage de vidéos. Les utilisateurs pouvaient gratuitement mettre en ligne du contenu. En l'espace de quelques mois, les majors américains comme NBC Universal ont ainsi vu leurs films et leurs séries payants distribués gratuitement sur YouTube, quand dans le même temps le site devenait l'une des plus grosses audiences du web mondial. Devenu absolument incontournable, même s'il opérait bien au-delà de la légalité à l'époque, YouTube, avec un chiffre d'affaires proche de zéro, a alors pu négocier avec Hollywood dans des termes qui lui étaient très favorables. Aujourd'hui, le site a des accords avec la plupart des géants de l'entertainment, a accepté un contrôle plus strict des contenus diffusés et a capturé l'essentiel de la valeur du marché de la vidéo en streaming. C'est bien dans cette quête de recherche de légitimité que sont aujourd'hui lancés les nouveaux champions numériques. Airbnb, dans certains pays, s'est par exemple engagé à collaborer avec l'administration fiscale pour que les revenus des bailleurs soient pris en compte dans le calcul de leur impôt sur le revenu. Il a également commencé à collecter ce qui s'apparente à une taxe hôtelière qu'il redistribuera aux municipalités. Uber, dont le véritable objectif, à terme, est de faire de n'importe quel conducteur un chauffeur le temps d'un trajet, a lui interdit toute forme de discrimination à ses utilisateurs, notamment sur le trajet minimum à effectuer. Il ne s'agit naturellement que des contreparties les plus visibles apportées par ces services, car l'essentiel, lorsqu'il s'agit d'amender la loi, se passe le plus souvent en coulisses. En tout état de cause, il semble bien que passer de pirate à corsaire est une affaire de pouvoir de négociation.